Dans quelques jours, une vague de 6 millions de personnes va déferler sur Dacca et investir les rues de la ville. Chaque année, la capitale du Bangladesh accueille le plus grand pèlerinage musulman du monde, après la Mecque, Ijtema. Loin du tumulte de Dacca, une poignée d'hommes se prépare à un voyage éprouvant. Safik, l'imam du village de Mungonj, accompagne ses fidèles au pèlerinage d'Ijtema. 90% du pays est musulman. Des trains ont été spécialement affrétés pour l'événement. Derniers instants de tranquillité avant la grande cohue. Vivres, casseroles, couverture, le groupe a de quoi tenir pendant 5 jours. À 1 heure du départ, Safik, l'imam, vérifie qu'ils n'ont rien oublié. Fais attention, il faut bien serrer ici. Pour le pèlerinage d'Ijtema, on apporte tout. De l'eau, de l'huile, des fruits aussi. On essaie d'apporter le plus de vivres possible. Car une fois sur place à Dacca, autour du pèlerinage, il y a tellement de monde que les magasins sont difficiles d'accès. C'est quasiment impossible de se déplacer. La majorité des pèlerins sont très pauvres. Beaucoup ont économisé sou par sou pendant 2 ou 3 mois pour s'offrir ce voyage. C'est un vrai sacrifice. Tout est chargé? Montez ce qu'il reste, vite! On sait que ce voyage va être très très dur. Surtout aujourd'hui avec ce train-là. Il devrait y avoir tellement de monde que ce voyage n'aura rien de normal. Surtout pour ceux qui ne seront pas assis. Safik sourit. Il a réservé leur place depuis des mois. Pour les autres, c'est à celui qui s'installera le plus vite. Ah, décalez-vous là, c'est ma place. Tu as trouvé ta place? Assieds-toi. Toi, viens ici. On a une place au numéro 6. Ça promet. Je crois qu'il va y avoir du monde cette année. Allez, asseyez-vous là où vous pouvez. Pour le pèlerinage, c'est bien ce train-là, hein? C'est bien ce train-là? Sur le quai, des centaines de personnes s'agglutinent. C'est la course aux dernières places assises. Pour y parvenir, tous les moyens sont bons. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu trouver une place assise dans ce train bondé. Il y a beaucoup de gens qui vont rester debout pendant tout le voyage. Certains le resteront 6 heures durant. Malgré l'inconfort, la joie de rejoindre le pèlerinage apaise rapidement les esprits. Salam alaikum, mon oncle. Et bon pèlerinage. À la surprise générale, le train part à l'heure. Certains se font surprendre. C'est bien le wagon 27? Ce sont les poissons de ma patronne. Quoi, tu veux monter? Mais tu ne peux pas. C'est trop tard. Dacca se trouve à 200 km. Mais au Bangladesh, l'heure d'arrivée n'est jamais garantie. Et le trajet réserve bien des surprises.
Ah, ça commence bien. Ah, je me sens si heureux. Sans compter les imprévus, le train s'arrête dans une quinzaine de gares. Safik l'imam prie avec Doha, un membre de sa communauté. Doha en est à son 3e pèlerinage. Là encore, ça va, on est au début de la ligne. Il y a encore de la place. Mais plus ça va aller, plus il y aura du monde. Et le train sera bondé. Isthema, tous les Bangladais rêvent d'y aller. Mais le voyage est tellement dur que pour les vieux et les malades, c'est impossible. Même les riches renoncent face aux difficultés. Inconfortables, balayés de courants d'air, ces trains datent de l'époque coloniale anglaise. Depuis, ils ont été à peine modernisés. Vous voyez, ces trains circulent depuis 1917. Bien sûr, le pays a évolué. J'ai connu les locomotives à vapeur. Ensuite, on a eu les locomotives diesel, comme celle-là. Mais vous voyez, les wagons n'ont pas vraiment changé. Un jour, on nous a annoncé que nous allions avoir des nouveaux trains express, beaucoup plus modernes. Les gens étaient fous de joie. On se disait maintenant, on va arriver très vite à destination. Ça va être formidable. On sera confortablement assis, mais quand on a vu les nouveaux trains, on a été très déçus. L'enfer est toujours le même et en plus, c'est plus cher. Mieux vaut avoir prévu de quoi grignoter pendant le voyage. Atteindre le wagon-restaurant relève du défi. Tenaillé par la faim, Doha se lance. Allez, pousse ta jambe, s'il te plaît. Pour pouvoir manger, il faut pousser. Allez! Poussez-vous! Quel enfer! Vous voyez ce que nous vivons? Excusez-moi, mais personne ne se plaint, car prendre la route ici, c'est beaucoup plus dangereux. Oh mon Dieu! Au Bangladesh, un homme est obligé de voyager sur un autre s'il veut arriver à destination. Parfois, les gens vont même jusqu'à s'asseoir dans les toilettes. Du coup, si vous voulez uriner, vous devez souiller vos vêtements. Cet arrêt imprévu est un soulagement pour Doha. Oh, c'est bon, j'abandonne. J'ai perdu l'envie d'aller au wagon-restaurant. C'est vraiment impossible de se frayer un chemin. Je vais retourner à ma place. Ces milliers de pèlerins sont une aubaine pour les petits vendeurs de beignets. La plupart sont orphelins. Certains travaillent depuis l'âge de 5 ans. Samosa chaud, samosa chaud. 5 takalins, t'en veux combien? T'en veux, toi? Je m'appelle Atticule. Mon père est chauffeur de rickshaw. Ma mère est morte, décédée. J'ai 2 frères et sœurs. Le flot de voyageurs semble ne jamais s'interrompre. Grimper dans une voiture devient maintenant presque impossible. La vague de voyageurs se répand désormais sur les toits.
Le toit ne mesure pas plus de 2 mètres de large. Il est légèrement bombé et glissant. Gare à ceux qui s'assoupissent. Il n'est pas rare que les à-coups du train les poussent dans le vide. Normalement, c'est interdit de monter sur le toit. On le fait car il n'y a plus de siège à l'intérieur. Le plus grand risque d'accident, c'est quand on passe sous les ponts. Là, il faut faire super gaffe. Baissez-vous, baissez-vous! Baissez-vous! Une femme est morte il y a quelques jours. Elle n'a pas fait attention, elle s'est pris un pont. Elle est tombée, reine morte. Impossible de dire combien de passagers meurent chaque année. Mais même les plus expérimentés se font surprendre. Et assieds-toi! Les petits vendeurs gagnent leur vie en la mettant en jeu tous les jours. Arshram joue les trompe-la-mort depuis l'âge de 10 ans. Je ne suis pas un amateur, je m'accroche bien. La première fois que je suis monté sur un train, j'étais tétanisé. Je n'arrivais plus à descendre, alors j'ai crié. Un homme est arrivé et m'a pris sur ses épaules. À partir de là, je me suis entraîné à monter et descendre du train. Maintenant, sur le toit, je suis comme un poisson dans l'eau. Regardez comme je marche. Bouge pas, toi. Là, j'arrive à passer tranquillement. Je passe tranquille. Je passe même d'un wagon à l'autre. Les nouveaux qui font ça ont la trouille. Faut pas se poser trop de questions. Si tu cogites, t'es mort. Faut pas penser aux parents ou à ta femme qui pleureront si tu tombes. Si la peur te gagne, t'es mort. J'habite là. Salut! Il va sauter. Et pourtant, le train roule au moins à 30 km/h. Après 4 heures et des dizaines d'arrêts, le train qui emmène Safik l'imam et son groupe de pèlerins continue sa lente progression vers Dakar. La vieille loco qui l'entraîne ne date pas de l'époque coloniale comme les wagons, mais elle est loin d'être un exemple de modernité. Mohamed, son conducteur, reste vigilant. Au Bangladesh, les voies ne sont pas protégées. La population a pris l'habitude de marcher le long des rails. Regardez-moi ces gens sur la voie. Ils peuvent créer des accidents. Alors moi, je klaxonne pour les faire bouger. Malgré le monde, Mohamed pousse quand même son vieux diesel à fond. Le mastodonte file à 60 km/h, quasiment à l'aveugle. Je vois pas grand-chose avec ces vitres toutes crasseuses. Alors ça pose un problème. J'arrive même pas à voir les panneaux de signalisation. Avant, il y avait des essuie-glaces, mais ils les ont enlevés. S'il y avait un compteur, ça serait bien. Mais on n'en a pas. Une alarme d'arrêt automatique, ça pourrait aider aussi. Mais on n'en a pas non plus. Si quelqu'un traverse là devant moi, qu'est-ce que je peux faire? Si je freine brusquement, les wagons se renverseront. Et là, il y aura des milliers de morts.
Donc j'en tiens pas compte et je freine pas. Grâce à Dieu, je n'ai jamais eu encore d'accident. Aucun accident en 30 ans de conduite. Pourtant, le danger est partout avec ce train. Il est même grisant pour certains. Insouciants, les gamins des rues en ont fait leur terrain de jeu. Ils se surnomment les rois du train. Aujourd'hui, on n'a rien d'autre à faire. On chahute, on fait les cons. Mes parents ne veulent pas que je monte sur les trains. Ils me disent de chercher un job, dans un boui-boui à vendre du thé. Mais moi, j'ai pas envie. Ici, on est libre. Mais il faut savoir que si tu tombes, personne ne s'occupera de toi. C'est comme ça. Si je tombe, je finirai bouffé par les chiens sur le bord des rails. Ouais, tu seras bouffé par les kleps. Cette fumée noire est vraiment toxique. C'est pas bon pour la santé. Malgré les dangers et la fumée, j'aime voyager sur l'Express. C'est un bon moyen d'effectuer le trajet. C'est un bon train, l'Express. L'arrivée à Dacca est proche. Maintenant, à chaque arrêt, le train est littéralement pris d'assaut. Le chef de gare est débordé. Je rappelle à tous ceux qui n'ont pas acheté leur billet qu'ils doivent le faire le plus vite possible, soit au guichet, soit auprès des contrôleurs. Il est impossible de gérer une telle foule. La seule chose à faire est de veiller qu'il n'y ait pas d'accident. Et tous ceux qui sont sur le toit, restez bien assis, s'il vous plaît. Foncez! Il reste encore des places! C'est la guerre. Dès qu'un train arrive, il est pris d'assaut. On va tomber! Dégage! Dégage! On prend un risque en montant ici. Et toi, tu nous pousses pour prendre la place? Dégage! Moi, je suis ici, je bouge pas. Si t'es pas d'accord, t'as qu'à descendre. C'est à lui de partir. T'as peur? T'as qu'à descendre. Arrêtez de vous disputer. Il a pris la place de mon pote qui est parti pisser. Là, il y a trop de monde. C'est bondé. Je vais aller tenter ma chance ailleurs. Ce chaos, certains savent le transformer en monnaie sonnante et trébuchante. Des petits malins louent des échelles. C'est 20 AK pour monter. Hey, il faut payer pour monter. 6 personnes, 30 takas. Le business n'est pas bon, les gens resquillent. Toi, si tu veux monter, c'est 10. Tu fais payer, mais il n'y a plus de place. Rends-moi mes sous. À moi aussi, rends-moi mon argent. Le train va démarrer. Toi, descends. La police intervient. Cassons-nous, il y a les flics. Dégagez.
Un problème? Tout est sous contrôle. On gère parfaitement. On dirait que c'est le bazar, mais les gens sont très disciplinés. Regardez autour de vous. De l'eau, de l'eau! Je vais essayer d'aller le plus loin possible accroché. On doit tous mourir un jour. Pour maintenant, je m'en remets à Allah. Accroche-toi, accroche-toi! Allez, s'il te plaît, fais-moi une place. Ces coups de klaxon annoncent enfin l'arrivée à Dacca. Un soulagement pour les uns, un supplice pour les autres. Ici, il faut boucher tes oreilles tout le temps. Avec la corne de brume, ton tympan peut exploser. Certains pèlerins ont passé les 8 heures de voyage debout. D'autres, compressés, voire entassés les uns sur les autres. Même les privilégiés, comme Safik et Doha, sont à bout de force. Je me sens épuisé, vraiment très fatigué. Mais je suis heureux, car on s'approche enfin de Dacca. Ce voyage pénible est bientôt terminé. Je suis tellement heureux. Que Dieu soit loué. Allah, nous allons marcher sur tes pas. Envoyez les bagages. Dépêchez-vous. Le plus dur maintenant pour l'imam est de ne pas perdre son groupe dans la foule. Partez par là-bas. Et pour ne pas vous tromper, suivez la foule. Une marée humaine. Des millions de personnes convergent vers le lieu de prière. Safik et son groupe vont camper et s'y recueillir 3 jours durant. L'endroit n'est pas un lieu saint de l'islam, mais chaque année, des savants venus du monde entier viennent y prêcher la bonne parole. Pour ces 6 millions de fidèles musulmans, suivre ces enseignements donne un sens à leur vie. Une vie souvent faite au Bangladesh de sacrifices.